Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Daoud alayhi salam. Mais avant, faisons un petit résumé. Comme nous l'avions vu, le roi Taalout fit subir diverses épreuves à son armée pour s'assurer qu'elle ne soit composée que de combattants pieux et très déterminés. Suite à ces épreuves, son armée passa de 80 000 à 300 hommes, qui durent faire face à Jaalout, c'est-à-dire Goliath, et son armée. Jaalout, c'est-à-dire Goliath, mit au défi n'importe quel homme de l'armée de Taalout de se battre contre lui. Mais le seul qui se porta volontaire fut un jeune garçon nommé Daoud alayhi salam. Lorsqu'il devint évident qu'aucun autre homme ne se porterait volontaire, Taalout donna à Daoud alayhi salam l'autorisation de faire face à Jaalout. Ce dernier hurla de rire à la vue du jeune homme et même les hommes de Taalout regardèrent la scène avec beaucoup d'incrédulité. Taalout voulut d'abord revêtir Daoud alayhi salam d'une armure et lui donner des armes, mais ce dernier refusa. Il se pencha, ramassa quelques cailloux au sol et les mit dans le sac de cuir qu'il portait en bandoulière. Daoud alayhi salam s'avança vers Jaalout, armé uniquement d'une fronde. Taalout était très inquiet, mais Daoud alayhi salam le rassura en lui disant qu'Allah Azza wa Jal l'avait déjà protégé quand il avait été attaqué par un ours et une autre fois par un lion, tandis qu'il gardait le troupeau de moutons de son père. Il avait donc une confiance totale en Allah Azza wa Jal et il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protégerait cette fois-ci également. Lorsque Jaalout posa les yeux sur le frêle jeune homme armé d'une unique fronde, il éclata de rire. Daoud alayhi salam tira calmement un gros caillou de son sac, le plaça sur sa fronte et visa. Le caillou traversa la distance entre le géant et lui avec la vitesse et la précision d'une flèche. Il frappa Jaalout au front avec force. Du sang se mit à couler de la plaie. Il n'eut même pas eu le temps de dégainer son épée, il s'écrasa au sol, mort. L'armée derrière Jaalout, incrédule, horrifiée, se retourna pour prendre la fuite. C'est alors que les enfants d'Israël s'avancèrent pour reprendre leurs droits sur les Philistins. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, verset 251, « Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah. Et Daoud tua Jaalout, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. » Les chers enfants, il est important de comprendre qu'au moment d'affronter Jaalout, Daoud alayhi salam n'était pas encore prophète. Mais après la mort de Taalout et du prophète Shamil alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui donna à la fois un royaume et la prophétie. Il lui donna la sagesse et les connaissances nécessaires pour diriger un empire et pour guider son peuple, les enfants d'Israël, sur le droit chemin, sur le chemin du pur monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dota tous ses prophètes d'attributs démontrant clairement leur qualité de prophète, et il dota Daoud alayhi salam de qualités uniques et lui permit d'accomplir des miracles. Daoud alayhi salam possédait une très belle voix, et on dit que lorsqu'il récitait les psaumes, c'est-à-dire le Zabour, la création autour de lui glorifiait Allah Azza wa Jal avec lui. Un trait unique du prophète Daoud alayhi salam est qu'il comprenait le langage des animaux et des oiseaux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Sad, versets 18 et 19, « Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah soir et matin, en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, c'est-à-dire à Allah. »
Les chers enfants, un autre miracle accordé au prophète Daoud alayhi salam fut que le fer devenait souple entre ses mains et il pouvait ainsi le plier et lui donner la forme qu'il voulait. Les gens connaissaient déjà le fer à l'époque, mais le procédé visant à l'assouplir était très difficile. Allah Azza wa Jal enseigna à Daoud alayhi salam une nouvelle façon de fabriquer des boucliers et des cottes de mailles. Avant que Daoud alayhi salam n'invente cette façon d'attacher des anneaux de fer ensemble, les soldats devaient porter de lourdes feuilles de fer qui contraignaient bien évidemment leurs mouvements. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 80, « Nous lui, c'est-à-dire Daoud, apprîmes la fabrication des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, c'est-à-dire contre la guerre. En êtes-vous donc reconnaissant ?» Daoud alayhi salam était connu aussi pour sa piété et sa dévotion à Allah Azza wa Jal. De plus, il jeûnait constamment, un jour sur deux. Et le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour à ses compagnons: « Le jeûne le plus aimé d'Allah était celui du prophète Daoud, qui jeûnait un jour sur deux. Et la prière la plus aimée d'Allah est celle de Daoud. Il dormait la première moitié de la nuit, se levait pour prier durant un tiers de la nuit et retournait dormir pour le dernier sixième de la nuit. » Et ce hadith, les chers enfants, a été rapporté par Al-Bukhari. Daoud alayhi salam fut un leader juste et vertueux qui apporta la paix et la prospérité aux enfants d'Israël. Certains affirment qu'il divisait sa journée de travail en 4 parties. Une pour gagner sa vie et se reposer un peu, car il ne vivait pas des revenus de son empire, il était armurier. Une pour prier et méditer sur la grandeur d'Allah. Une pour prononcer un sermon et une autre pour écouter les plaintes de son peuple et régler leurs divers problèmes. Il désignait également des députés qui allaient à la rencontre des gens dans tous les coins de son empire. Le prophète Daoud alayhi salam eut un fils d'ailleurs, Suleyman, qui deviendra lui aussi un prophète. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Sad, verset 30, « Et à Daoud, nous fîmes don de Suleyman. Quel bon serviteur! Il était plein de repentir. » Les 2 hommes, c'est-à-dire ces 2 prophètes, étaient connus pour leur intégrité, leur justice et leur sagesse. Daoud alayhi salam monta un empire pour les enfants d'Israël et Suleyman alayhi salam les guida dans leur âge d'or. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, les chers enfants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.